Salut à tous, bienvenue dans cet énième numéro du Magic Quiz, je ne compte plus, j'ai reçu plein d'invités différents et aujourd'hui, une personne très importante du Magic Game YouTube que je n'avais pas eu jusque là, il s'agit de Alvar de Magic C'est Chic. Salut Alvar. Salut, je suis trop content de te retrouver Maxwell. Surtout que ça fait longtemps qu'on s'est croisés autour des cartes Magic, mine de rien. Il y a longtemps et je pense que la dernière fois c'était IRL. Ça devait être peut-être même autour d'une bière après probablement une AP ou une soirée standard qu'on avait fait à Magic Corp il y a de ça, je dirais 5-6 ans, quelque chose comme ça. Exactement, on s'est croisés en boutique initialement et on n'avait pas trop capté qu'on faisait du contenu l'un l'autre. Alors si, moi je te connaissais déjà, parce que tu fais partie des premiers, enfin un peu des pionniers sur YouTube à parler de Magic, mais c'est vrai que moi je te suivais déjà. Je sais plus si tu captais, moi que je faisais aussi du contenu mais qui parlait de musique pour le coup, parce que j'étais pas encore dans le game de... C'est ça, j'ai su après. Ouais, voilà, ouais. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est vrai que moi j'avais tendance à l'époque à pas mal diguer YouTube, et je pense que je fais aussi partie de tes premiers abonnés sur YouTube, un peu à l'instar de ValetPL et toute l'équipe. En fait, j'étais parmi les premiers abonnés parce que je reprenais Magic et j'étais à donf, quoi. Donc j'étais content de voir que pile à ce moment-là, il y avait plein de gens qui se lançaient sur YouTube et t'en faisais partie. Avec ton équipe, évidemment. Ouais, bah merci. Ouais, c'est vrai qu'on était plus nombreux à l'époque. Il y a Quentin qui jouait avec nous à l'époque également, qui est resté pas très loin. Et Liland également, remarque que j'ai rencontré à Magic Corp aussi. Mais tu le voyais peut-être moins lui, c'était plus en AP. Non, on se voyait plus en standard. Effectivement, moi c'était surtout toi que j'affrontais en standard et Quentin. Et je me rappelle de son deck Tour Infini avec... Enfin bref, c'était toute une époque, ce standard. J'en ai en tout cas des très bons souvenirs. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour s'affronter à Magic. C'est plus toi qui vas te confronter à un quiz. Même si j'aimerais bien qu'on se retrouve un jour autour des vraies cartes, ça me ferait très plaisir. Mais aujourd'hui, tu vas affronter mon quiz. Donc avec plein de questions, je pense que tu connais le format. T'as dû voir quelques épisodes. Donc deviner l'illustration, deviner le texte, devine la carte. Et on va finir sur des petites questions un peu plus généralistes. Et puis on va envoyer ça tout de suite. Hein. T'es prêt ou quoi? Bah ouais, il y a même un petit squelette et tout pour m'encourager. Exactement, il y a des petites animations. Te laisse pas déconcentrer par les animations. Elles sont là un petit peu pour te déconcentrer. Mais toi, ton but, ça va être de te focus sur les illustrations et de deviner ce qui se cache derrière ma censure. Alors ça va souvent être un rond noir ou un carré noir, en tout cas une forme noire. Et tu vas devoir deviner ce qui se cache derrière. Et on commence avec la magnifique Sapsunen. Bah là, t'as enlevé sa tête de grenouille. Tout simplement, tu pars sur la grenouille. Ah ouais, grenouille ou crapaud, mais après j'imagine que voilà, t'es pas non plus zoologiste. Eh bah si, c'est effectivement un crapaud, donc je t'enlève le point, non bien évidemment. On reste sur la grenouille. Et puis ça, ouais, je saurais pas trop faire la différence, très franchement, entre une grenouille et un crapaud, juste en regardant la tête comme ça, donc je te fais confiance. Je crois que ça se joue surtout au niveau du corps, mais vu que tous les dieux d'Amonkhet ont un corps humain, ça va être compliqué de déterminer. Puis on enchaîne, écoute, hein. On est dedans. C'est marrant parce que du coup on croit qu'il crache de la fumée, ouais. Mais normalement il crache de l'or, hein. C'est ça la dîme étouffante, c'est les impôts de Ravnica de la Guilde Herzog. Je vois que t'hésites pas du tout. Je sens que ça va scorer. Alors pour l'instant c'est Jojo, hein. Jojo de la team Sol Ring, qui a fini à... je sais plus, 16,5, 17, je note plus les points, je retiens plus les points. Mais en tout cas, il avait fait très fort, donc est-ce que tu vas te retrouver sur le podium avec lui? Ça a l'air bien parti en tout cas. Je sais pas. On va enchaîner, écoute, on reste sur de l'or, mais... Alors, Loi d'Or, quand elle arrive en jeu, elle fait une nourriture, et si je me souviens bien, le jeton nourriture d'Eldraine, c'était un œuf. En tout cas, elle a bien un œuf d'or, Loi d'Or, si je ne dis pas de bêtises. En plus, il y a tout le cheminement, de pensée, c'est impressionnant. 3 sur 3 pour l'instant. Alors, savoir qu'il n'y a pas de timer, mais s'il y avait un timer, tu serais en train de le dégommer. Donc, bravo. Alors là, il y a 13 bougies, et je crois que c'est une référence à la triskaidekaphilie. Heureusement que tu m'as pas demandé le nom précis des cartes, c'est plutôt ce qu'il y a sur les images. C'est phobie, je crois. Mais ouais. C'est phobie ou... Non, sophilie, c'est-à-dire peut-être qu'on aime le chiffre 13 au point d'être attiré par ça. Il y a les deux, en fait. Ça doit exister. Ouais, oui, c'est ça, en fait. T'as raison, c'est la phobie, mais il y a le triskaidekaphile qui, lui, adore ça, et c'est une carte bleue qui te fait gagner quand t'as 13 cartes en main. Et toi, t'es plus, t'es plus philie ou phobie, toi? Moi, je suis plutôt... Concernant le chiffre 13, évidemment. Parce que je joue la carte du triskaidekaphile, enfin, j'essaie de la jouer un peu dans un EDH Commander, mais elle est sur la sellette. Très bien.
Bah franchement, bravo, parce que là, il n'y a pas d'hésitation. Tu as l'air de bien connaître tes cartes, c'est bien. Tu as révisé ou pas avant le quiz? Oui, j'ai révisé toutes les cartes Magic une par une. Ça fait Les 45 000 4 jours que j'y suis. Et ouais, voilà, tu c'est te ça. repasses les 45 000. C'est ce qu'il faut faire avant de participer au quiz de Maxwell. C'est le minimum. Ah bah tu vois là, par contre, ça va se corser parce que Modern Horizon 1, j'ai pas du tout ce set. Ah mais attends. En tout cas, c'est un reprint. C'est un reprint avec la même illus en tout cas. Ou si c'est pas la même, elle ressemble étrangement aux vieilles cartes. Puis c'est Kev Walker Ouais, à mais l'illustration. je me demande si elle se faisait pas manger par une bête, parce que je me souviens vaguement de cette histoire de Kev Walker et de la mangouste, donc. Ouais, je vais dire ça parce que sinon je remettrai pas. J'ai pas assez drafté 7. Enfin, j'ai pas drafté 7. Tu t'arrêtes sur quoi exactement? C'est une bête qui essaye de le manger, mais. Ouais, voilà, je suis pas sûr. C'est la bête qui essaye de manger la mangouste. Ouais, ou l'inverse, tu mets le doute. Quel genre de bête? Ah, il faut quand même essayer de... Ouais, non, mais là je retrouverai jamais. Mais on va dire un crocodile, allez au hasard. On passe sur le crocodile. C'est un cousin lointain des crocodiles. Aïe, c'est un serpent, bah ouais. Et c'est le premier point en moins, hein, je crois. Hein. Oh, crocodile, serpent, reptile, non, grenouille, t'as l'air de faire partie des joueurs qui s'en sortent quand même plutôt pas mal, donc je vais pas trop faire de cadeaux. À moins que tu... Ok, ça marche. Tu sais que des fois je rajoute des petits points de vie, voilà, donc si vraiment tu me fais un double salto arrière avant la fin du quiz, il y aura peut-être des petits... Ok. Voilà, mais là, pour l'instant, je suis obligé de te faire passer à 19 points de vie. Allez, une carte classique. Et j'aime bien parce que... oui, l'effet mérite. Quand on cache certains éléments de la carte, il y a un... ça donne, je sais pas, on la regarde un peu différemment dans le sens où on s'attarde peut-être un peu plus sur ce qu'il y a autour du sujet. Et en fait, il n'y a pas tant de... L'élément principal, on s'aperçoit qu'il prend pas tant de place en fait sur la carte, en termes de surface. Ouais. Et quel est cet élément d'ailleurs? Bah je sais très bien là pour le coup, c'est un lion glitché. Ah, incroyable. J'étais assez content de... J'étais assez content de celle-là. Et ben écoute, on arrive à la 7ème carte, on arrive sur un grand classique. Encore une fois, je t'ai mis pas mal de classiques. Après celle-là, c'est vrai qu'on se souvient peut-être pas forcément... Ouais, ça c'est chaud. Pourtant, je l'ai vu 12 000 fois l'illustration. J'hésite. J'ai envie de dire que c'est une table de dîner avec des fruits, mais je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Mais j'ai quand même un peu un doute. Mais bon, j'ai pas droit à une première pré-réponse. Ah, ce n'est pas le 50-50 et tu ne peux pas faire appel à un ami, ouais, je suis désolé. Bon, écoute, si tu me dis non, j'essaye de deviner quand même autre chose, mais je vais rester là-dessus. Sur la table, une table de banquet, quelque part. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais, tout à fait. C'est juste dans le livre, tout simplement. Ah, un livre, ok. Ouais. Ok. C'est vrai que de mémoire, c'est en me penchant sur la carte, effectivement, que... J'ai tilté que c'était des livres, mais sur le moment, tu dis oui, ils sont en train de détruire une... Après, une salle de banquet dans une église, moins sûr, mais c'est vrai que je m'attendais plus à un truc du genre, tu vois. Mais c'est en me concentrant sur la carte, j'ai vu que c'était des bouquins. Alors, il faut savoir que sur Innistrad, tous les bâtiments ressemblent à des églises, hein, pas que les églises. T'as raison. Même chez les vampires, c'est un peu des églises des fois, tu vois, on dirait. Complètement. Malentendu, alors que bon. Non, mais c'est clair, c'est que c'est le côté gothique qui fait... Ils vivent dans un monde où tout ressemble à des... C'est très victorien, en tout cas. C'est ça. Et ben écoute, tu passes à 18 points de vie. Est-ce que tu vas te rattraper sur ce land, sorti très récemment? Oui. Bah oui, parce que sur chaque land du cycle, on voit Loot, donc Rapine, qui s'apprête à prendre une des percées de présage, à montrer que c'est par là qu'on va plus vite, pour arriver à l'étincelle éthérique, à la fin du Grand Prix de Guerre Pure. C'est le Pikachu de Wizards, Loot. On aime ou on n'aime pas, j'avoue que moi je suis pas hyper fan de la créature en soi. Le concept de la créature me fait bien marrer, j'aime bien, mais son design je le trouve un peu... J'ai un peu de mal, on va dire. Après bon, pourquoi pas, oui, il en faut pour tous les goûts. Et d'ailleurs, je n'ai même pas mentionné effectivement ce petit easter egg sur mon épisode Art of Magic spécial Ether Drift. C'est que sur chaque land, effectivement, on voit Loot qui montre en direction de la percée de présage le chemin à prendre. J'aurais pu en J'aime bien parler. celui où, sur le bleu-vert, il saute dans une cascade et tout. Non, il peut être mignon, mais c'est plus sa façon dont il est représenté avec laquelle
J'ai un peu de mal, mais Ouais. ceci est une autre histoire. On va sur un truc un peu plus deep là. C'est quand même un truc moins connu, une carte qui est pas forcément très jouée d'ailleurs. Ouais, là, c'est vraiment ton carré est petit pour le coup, mais il me semble que je m'en souviens. J'ai juste un doute sur la nature exacte du fruit, mais pour moi, c'est une pomme ou enfin une pomme pour une souris aussi petite, peut-être pas. Je dirais plutôt une cerise ou une groseille, un truc comme ça. Si tu me dis un fruit ou une baie, tu vois, c'est ok. Hein. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Rouge de mémoire, ou Ouais. orange. Bah, c'est pas du tout ça, hein. C'est un... c'est un bijou. Tu m'as trop bien feinté. C'est une... Ok, c'est une bague. Ah non, mais moi je vois même pas là, c'est grand, même d'ici, tu vois. Mais ok, d'accord, c'est Ah une- bah j'aurais Ok, dû autant pour dû moi. tomber la carte. Non mais c'est vrai que oui, là on arrive sur... les dernières cartes, généralement, je prends des trucs un peu... des cartes pas J'étais très sûr connues. de moi Quoi. en plus. Et bah là, derrière, là, pareil, hein, c'est le même genre de carte, c'est pas quelque chose de très connu, on peut peut-être déduire un peu. Alors là, c'est super chaud parce que cette carte, je l'ai vue pendant les reveals et je crois que je l'ai jamais revue. Oui, effectivement, je crois pas que ce soit quelque chose de très joué, c'est pas une carte mainstream en tout cas. Ah, c'est super dur. Là. Je pense que Joël, il en a eu des plus faciles. Ça y est, ça y est. Ça commence à non, mais avoir un vraiment, peu. cette carte, je l'ai vue qu'une fois, donc je crois que je vais juste dire. Après, tu dis par déduction, on est sur Outlaws. C'est ça. J'ai envie de dire de l'argent, enfin, ou un diamant peut-être. Un truc un peu dehors la loi. Parce que je vois qu'il y a un espèce de halo bleu là autour, mais. Voilà, je vais dire ça. Un diamant. Un diamant, et bah écoute, tu as très bien déduit, je vais pas te faire douter plus longtemps, mais c'est exactement ça. C'est un diamant. Oh! Bon, bah voilà. C'est pour ça que je me suis permis de laisser la carte, parce que c'est vrai qu'on est sur une espèce de parodie de la ruée vers l'or. Donc voilà, les mines. Alors il y a l'or aussi, mais il y a aussi les mines de diamants. Puis avec le petit halo bleu, effectivement, on pouvait deviner quoi. Et bah bravo. Écoute, t'es encore à 17 points de vie, ce qui est quand même pas mal. Hein. C'est souvent là que les gens perdent le plus de points de vie, c'est au moment des illus. Parce que j'en mets pas mal et en plus, bah, faut vraiment avoir une mémoire visuelle assez importante. Et on va passer à devine le texte. Et donc, devine le texte, bah, on commence très facile généralement. Bah ouais, hein, on va ajouter un mana vert et un mana blanc à notre réserve avec un cachet de Célestia. Tout Bien bêtement. entendu. Il suffit de connaître un petit peu sa bicolorité. Hop. Et c'est bien du vert et du blanc. Et on enchaîne. Alors là, je me suis permis de cacher tout le texte parce qu'on est vraiment sur du classique de chez classique. Il va pas falloir se tromper. Non, mais des fois on se trompe. Hein. Des fois on se trompe. Hein. Ok, bah on va pas se tromper alors, on va piocher 3 cartes depuis le dessus de notre bibliothèque, bien entendu. Et on va prendre 2 cartes de notre main pour les remettre au-dessus. Et j'ai bien dit 2 cartes de notre main, et pas 2 cartes parmi les 3 cartes piochées. C'est ça qui est bien avec Remue-Ménage, Brainstorm. C'est surtout quand on a des Fetchland, n'est-ce pas? Ça permet de remettre des choses au-dessus de sa bibliothèque. Ça permet de trier le dessus du pack quelque part et de puis piocher 3. S'en débarrasser Et surtout. de s'en débarrasser. Et piocher 3, ça reste quand même assez costaud pour un en éphémère. Un grand classique, je me suis permis. On est sur un classique aussi, mais quand même beaucoup plus récent. Carte qui a fait beaucoup de débats. Carte qui est, il me semble même ban de certains formats parce que certains l'utilisent comme Wincon. Certains l'utilisent de manière plus fair, mais bon. Et bah 2 mana bleus hein, pour un oracle de Tassa. C'est bien ça le problème, je crois d'ailleurs. Puisque... Problème de mana bleu avec une magnifique illustration de Jesper Eising, magnifique. Ça va se corser un tout petit peu, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir été assez gentil avec toi sur, sur le devine le texte. Le guide spirituel simiesque, tu m'as presque eu, parce que c'est la nouvelle illustration, je le reconnaissais presque pas. Même si je préfère celle-ci, je crois. On peut l'exiler de sa main pour ajouter un mana rouge à notre réserve. Et bah, ça enchaîne, hein. Bravo. Je crois qu'en termes de record, là, t'as brisé le chrono, là. On est même pas à 15 minutes de record. Écoute, tu vas peut-être on même... pourra parler d'autres choses après. On pourra parler d'autres choses, effectivement. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, qu'on a même pas parlé de ton festival. Mais on profitera pour faire la promo de ton festival, si ça te va. Que si... Magic Mania, ouais. Que si tu arrives premier. Ouais, non, c'est faux, c'est faux. Des erreurs. C'est le maintenant, là, vous pourrez faire la promo de vos events et de votre chaîne que si vous battez le record. Ça marche comme ça désormais les Magic Quiz. Allez, la dernière, celle-là, je me suis permis de cacher tout le texte. Après, ça reste un classique des commandes en 4 couleurs.
Mais il peut être un peu tricky, potentiellement. Il y a un délire avec la cascade. Bah ça, je me rappelle plus, moi. Moi, je suis bête. Oh non, c'est pas cool. Je l'ai pas vu depuis, mais franchement, des siècles, lui. Je l'ai pas du tout revu depuis, mais au moins, je pense, 4-5 ans sur une table de commandeur. Il a fallu que je le relise une fois pour me le remettre à jour. Mais bon. C'est une histoire de... Quand tu cascades, il se passe un truc. Tu peux tenter une réponse, t'as l'air quand même de te souvenir un petit peu on va dire de l'effet principal, donc... Ah bah j'espère que tu m'accorderas au moins un demi-point pour ça, mais... Ça dépend, ça dépend. On va voir le... H. Non, c'est pas... C'est pas les sorts que tu lances, on la cascade en fait. Potentiellement ça, ou c'est peut-être pas du tout ça. Moi, tu me dis c'est un rapport avec la cascade. Qu'est-ce que j'en sais, moi, je connais pas les cartes. Hein. Tu joues depuis plus longtemps que moi. Ouais, mais bon, je joue des cartes bien, quoi, qui trichent pas les couleurs de Magic, là, en mettant 4 dans ton deck Commander d'un coup. C'est abusé, ça. Je suis un peu moins fan de ces cartes-là, juste pour ça. Enfin, Pentacolor, why not, il y a un délire. Non, bah non, je dis une bêtise, c'est pas l'histoire de la cascade, sinon ce serait beaucoup plus fort que les partenaires qu'on a en CEDH et tout, alors qu'ils sont un peu presque nuls, quoi, en eux-mêmes. Non, c'est quand tu lances un sort qui a la cascade, il se passe un truc. Et ce truc, c'est... De gagner la partie. De perdre la partie. Non, mais c'est... Tu pioches une carte. Ou tu le fais une deuxième fois, je sais pas. Alors Allez, je vais dire... Vas-y, donc en gros, ce que tu me proposes, c'est quand tu lances un sort qui a la cascade, ça trigger Idris qui te fait piocher une carte. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu valides cette réponse? Ouais, t'as l'air de bien l'aimer. Bon, alors en fait Idriss, déjà ouais, mais il y a trop de texte. Déjà il y a le piétinement, donc déjà il n'y a pas de point, déjà, parce que t'as oublié le piétinement. Et okay. Idriss, en fait, quand il connecte, ton prochain sort à la cascade. Oh, c'est ça, enfin, même connecte, tous tes sorts même ont la cascade. Voilà. J'étais pas loin. Mais je me suis dit, mais non, il peut pas donner ça d'emblée, ce serait juste trop fumé. Et oui, il y avait tout un cheminement de faut qu'il touche. Ouais, ok, d'accord. Puis là, le piétinement. Bon, il en fallait une difficile. Je t'en ai mis une difficile. Cela dit, t'es encore à 16 points, ce qui est très honorable. Et là, on va deviner la carte. J'ai pas un demi-point pour la cascade. Quand quand même, il y avait pas le piétinement et il y avait pas le... T'as retenu cascade. Bon, Idriss, oui, forcément, on fait lien avec la cascade, mais... Désolé. Il est dur en affaire. C'est pour ça que je vais vite, c'est pour négocier derrière. Ouais, non, il y aura pas. Je pense pas qu'il y aura la promo de Magic Mania, malheureusement. Ouais, désolé. Écoute, je vais, comme d'habitude, lancer un chrono. Ce sera un chrono d'1 minute. Et tu vas devoir deviner la carte à laquelle je pense. Et alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour toi? Intéressant. Ouais, ça, je suis un peu moins serein, parce que moi, j'aime bien prendre mon temps, donc... Alors, pourtant, là, t'as bien enchaîné. Après, je pense que... Tu vois, les devine la carte, j'essaie d'en faire des faciles. Généralement, c'est un très facile, un facile et un peu plus dur. Mais j'essaie de pas trop être méchant sur cette épreuve. Je te dis 3, 2, 1, on y va. 3, 2, 1, go. Est-ce que c'est un Staples de DH? Forcément, oui. C'est une créature? Non. C'est un enchantement? Non. Rituel? Non. Éphémère? Non. Attends, artefact alors? Non. Qu'est-ce que j'ai oublié? Planeswalker? Non, bah tu l'as pas dit. Terrain. C'est un terrain. Ok, qui ajoute un mana d'une couleur particulière ou un oui. couleur? Oui. Oui, quoi, pardon. oui, c'est un terrain d'une couleur particulière. Ça ajoute une couleur particulière. Ok, ça fait 2 couleurs ou une seule? Une seule. Ok, ça fait beaucoup de mana? Ça fait faire plus de 1 mana? Non, ça fait que 1 mana coloré. Ok, il y a tellement de possibilités. Pain dans le Havre? Non. Non, t'as dit très facile. Est-ce que ça peut se transformer en créature? Non. Est-ce que c'est une carte récente? Non. C'est une vieille carte qui peut faire que 1 mana d'une seule couleur. Malheureusement, le temps s'est écoulé, je suis navré. Ouais, je t'ai dit que je suis nul, moi, genre de jeu. Je crois que tu vas avoir les glandes, tu vas vraiment avoir les glandes. C'était une plaine de base.
Ah ouais, non, bah ouais, non, mais voilà, en fait, faut aller dans une zone de ton cerveau qui puisse envisager quelque chose de simple. Mais moi, tu m'as dit Staple 2DH, je suis désolé, Plaine, c'est pas du tout Staple 2DH. Tu m'as un peu fourvoyé en même temps. C'est pour ça que j'étais sur un terrain non base. Les Basic Lands, c'est Staple un peu quand même. Non, si tu peux, tu les joues pas. C'est vraiment... Bon, quand même, je pense que c'est important d'avoir quand même des basiques. Moi, je me suis fait beaucoup de fois voir sur Arcades, où j'ai un enchant qui me permet d'aller chercher une plaine de base, et souvent la plaine de base, je l'ai déjà pioché parce qu'il y en a qu'une. Surtout en blanc, mais bon, il faut pas dire ça, Staple TH. En vrai, j'ai hésité. J'ai hésité à dire que c'était un Staple, mais bon, pour moi, un Basic Land, bon, quand même. Je crois que c'est pas mal joué les basiques, il me semble, globalement. Ok, donc ça c'était le plus dur. Très bien. Voilà, là on va passer au facile, je te rassure. Donc je remets le chrono à 0. Et let's go, vas-y. Hein. Donc est-ce que c'est un Staple de DH? Oui. C'est pas un Basic Land. Est-ce que c'est une créature? Non. Est-ce que c'est une carte récente? Non. Est-ce que c'est un artefact? Non. Est-ce que c'est un éphémère? Oui. Ok, est-ce que c'est un contrecarre? Non. Est-ce que ça gère une créature? Non. Ni un permanent. Ok, un éphémère qui est un classique 2DH et qui est un peu ancien. Un peu ancien, ça a 6-7 ans max, quoi. Ouais, ça a 7 ans. Ah, ok. 7 ans, 7 Ah, d'accord. Ouais. C'est sorti à peu près à l'époque où on s'est rencontrés, tu vois. Est-ce que ça peut sauver des vies? Oui. Oh, mais il y a trop. Ça sauve des vies, clairement. Protection selon Teferi. Non. C'était la seule. Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est un super sympa? C'est vert. Noir. C'est vert. Ok. Vert. Ah, le truc qui rend tous tes permanents indestructibles et exproof. Là, le nom m'échappe. Ce qui est dommage, c'est qu'on est à 1 minute 5, donc je pourrais pas te donner le point. Non, mais je l'ai. C'est le truc de Kaladesh, quoi. Enfin, héroïque intervention, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, intervention héroïque. Aïe, voilà. C'est ça. Bah oui, c'est ça, oui. C'est ça, moi. Ah oui. C'est totalement héroïque intervention. C'est vrai que tu l'avais sur le bout de la langue, mais en même temps, il était 1 minute 5 quand t'as commencé à me parler d'un sort vert de protection, quoi. Non, moi ça me va d'avoir aucun point sur ce genre de jeu. Je t'ai dit que j'étais nul. Enfin, voilà. En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on commence, tu demandes ni le coup de mana, ni la couleur. Tu commences, oui, est-ce que ça fait ça? Est-ce que tu pars direct sur quel effet ça fait, quoi? Mais ouais, mais moi je t'ai dit, j'ai besoin de prendre mon temps dans la vie. J'ai pas besoin de. Non, en vrai, j'ai pas du tout la tech. Enfin, pour ce genre de truc. Mais en tout cas, oui, c'est. Demander la couleur, c'est méga long. Genre blanc. Ouais, mais bon, là, je pense que ça t'aiderait. Pour la dernière, ça pourrait t'aider. Ah, la dernière, okay. Bon, en fait, la dernière, tu la connais, je pense, mais forcément, c'est la plus difficile. Donc, par contre, si tu trouves la plus difficile, bravo. Parce que ça veut dire que tu as tiré des leçons de ces 2 premiers points que tu as perdus. Ok. Et potentiellement, c'est ça qu'elle est un peu plus difficile, mais tu vas l'avoir. Tu sais quoi, tu vas l'avoir. Allez, 3, 2, 1, vas-y. Est-ce qu'elle a le piétinement? Non. Est-ce qu'elle est verte? Non. Est-ce qu'elle est bleue? Non. Est-ce qu'elle est noire? Non. Est-ce qu'elle est rouge? Oui. Blanche? Oui. Elle est rouge et blanche? Oui. Bah c'est Pia Nalaar. Ah non, putain, j'y ai pensé en plus, mais c'est pas elle. Ah, c'est le moustachu qui donne la double initiative. Il a pas. Alors, supposons que ce soit une créature ou un personnage. Ce personnage ou cette créature n'a pas de moustache. C'est une créature légendaire? Oui. Rouge et blanc? Ouais. Carte récente? Non, pas trop. Bah, carte récente, allez, on va dire 6 ans, comme ça te raccourcit le truc. C'est une carte qui a 6 ans, 5 ans. 6. Ah, Winota. Bah ouais. Ouais. Winota, c'est un de mes généraux, c'est pour ça. J'aurais préféré le nom en entier, mais je te la donne, Bravo. Ah ouais, j'aurais pas retrouvé l'unisseuse de force. Tu vois, je t'avais dit que t'allais l'avoir. Et bah t'as le dernier. Ok. T'as perdu que 2 points. Qui en vaut 3 d'ailleurs. Ah, alors ça, c'est tout. Ça mérite que je t'enlève 2 points. Non, du coup, tu es à 14. Il va rester 2 questions. Okay. En vrai, selon ce qui se passe, là, tu vois, peut-être j'aurais donné 1,5 point. Je t'aurais rajouté 0,5 points en plus si t'avais dit unisseuse de force.
Bon, Ah malheureusement, ouais, mais non, je l'aurais pas eu, je l'aurais pas eu. tu l'as eu sous une forme de médiocrité, mais bon, tu l'as eu quand même, voilà. Tu l'as eu quand même, on va pas non plus. Tu l'as quand même. Je pense que, après, tu restes quand même large en haut du podium, donc t'es à 14, en vrai, tu restes quand même dans ceux qui ont marqué beaucoup de points, qui ont sauvegardé beaucoup de points. On va finir avec les petites questions généralistes, là, il n'y a pas de timer, tranquillou. Un peu tricky celui-là, cela dit. Non, ça c'est pas Plain Chase. À quelle édition appartient ce symbole? Plain Chase? Bah ouais, il me semble que c'était du Plain Chase. Attends, ouais, bah si. Tu Ouais, me dis je quand vais tu dire valides ça. ta réponse. Hein. Ouais, je valide, on n'a pas le temps. Ouais, en vrai, si, t'avais le temps. Mais si, en fait, c'est Plain Chase Anthology, mais là, je te le donne. C'est vrai que c'était pas évident forcément à deviner tout de suite, mais il s'agit bien de Plain Chase. Voilà. Ouais. Qui est un format assez particulier où on va révéler des cartes de plan. Et selon les cartes de plan qu'on révèle, il va y avoir des effets qui vont s'appliquer ou pas. C'est pas forcément très connu, mais ça existe, sachez-le. Et bah écoute, dernière question. Tu as 14 points de vie, donc soit tu repars avec 14 points de vie, soit tu repars avec 13 points de vie. La question n'est pas la plus facile, mais en creusant un peu, sachant que tu connais le format, tu peux y arriver, je pense. Et en vrai, peut-être pas tant que ça, parce qu'en vrai, la réponse est étonnante. Ça a changé de fou, en fait. Alors je la lis quand même. Quelle créature est la plus jouée en tant que commandant d'après le site EDHREC, qui est un peu la référence en termes de stats, sachant que moi, perso, j'ai aucun deck inscrit sur EDHREC, je sais pas si c'est ton cas. Perso, j'en ai 0. Non. Mythic Tool Steam, ici. Non, après, EDHREC est très pratique. Mais non, franchement, j'ai aucune idée. Je sais qu'à une époque, c'était quelqu'un d'autre dont le nom m'échappe. En fait, j'hésite grave avec Urza. Je sais que Urza a été très joué à un moment. Mais je crois je te l'avoue, les 4 là sont quand même extrêmement joués, ils font partie des packs les plus joués sur le site. Maintenant, il y en a un quand même qui se démarque étonnamment un peu du reste. Giada, je suis hyper surpris, mais passons. Je crois que je vais dire Aragorn juste parce que le Seigneur des Anneaux est le set qui s'est le plus vendu, donc je crois que je vais partir là-dessus. Mais j'en sais rien du tout. C'est vrai que là, je peux pas faire mon Jean-Pierre Foucault et te filer des petits indices, des petits 50-50, parce que malheureusement, on n'est pas dans Qui veut gagner des millions. Je valide Aragorn, et Aragorn, en fait, sur la liste, là, c'est le deuxième plus joué. Ok. Il y a 20 503 decks qui sont référencés, et bizarrement, et là j'ai été étonné, c'est Giada qui est la plus jouée. Oh non, mais c'est quoi ce piège que tu m'as fait? C'est Giada. J'aurais jamais dit Giada. Avec 21 219 decks référencés sur EDHREC. Ok, t'es retourné sur EDHREC récemment? Je crois que ça a changé, hein. Tu peux me filer le point. Je crois qu'Aragorn est passé devant. Tu peux aller fact-checker. Moi je suis... je ne propage pas de fake news, ok. Moi je ne suis pas dans cette post-vérité. Non, c'est Giada. C'est pas ce que je dis, je dis juste que le monde évolue vite, tu sais. C'est vrai. Alors cela dit, si ça évolue aussi vite que ça, moi j'arrête Magic. Hein, parce que ça va... Là, déjà que ça va vite en ce moment, alors si ça va aussi vite que ça, sachant que j'ai vérifié il y a 3 heures. Bon, après c'est Shatterfang avec 18 509, et après effectivement Urza. Je pensais que Urza, le chef artificier, donc du coup était plus joué que ça. Et ben pas tant que ça, il est joué 14 197 fois, c'est déjà pas mal, mais... Quatrième, c'est déjà bien, hein, en vrai. Mais Grandor, je suis un peu surpris aussi, vu qu'il a pas été tant print, entre guillemets. Mais en Golgari, il y a qu'un seul, je crois que c'est Elf Ball, enfin c'est un deck Elf en tout cas qui doit être devant, je crois. Mais sinon, c'est le deck Golgari le plus joué. Shatterfang. Voilà. Grande dent de son petit surnom en français. Bah écoute, c'est pas mal, tu finis quand même avec 13 points. En vrai, je sais pas du tout où ça te classe, mais finalement on s'en fout un peu, parce qu'on n'est pas là pour les classements. On est là pour parler de Magic, pour rigoler autour de Magic, donc et bah merci de t'être prêté au jeu. Et donc, bah malheureusement, on va pas parler du tout de ce festival qui va se passer à Lille, qui va s'appeler du coup Magic Mania. On dit Magic Mana ou Magic Mania du coup, Magic Mania? Eh ben justement, tu dis comme tu veux, c'est ça le petit trick. Et puisqu'on va pas du tout parler de ce fest, tu peux également peut-être dire les dates, vu qu'on va pas en parler, tu peux quand même préciser les dates du festival. Ce sera le 30 et 31 août 2025 à Lille, donc comme tu viens de l'indiquer, et j'ai déjà fait quelques petits événements par-ci par-là, surtout à Lille en fait, j'ai un event mensuel de commandeurs au bar du GRP, c'est là on a un peu élargi les murs pour accueillir beaucoup plus de monde, et pas que du commandeur d'ailleurs.
Enfin, on fait surtout même du Treachery au GRPS. Mais là, on va vraiment faire surtout du Commander multi. Un peu de Treachery et un peu de limité également. Donc, enfin, je dis un peu. Il va y avoir une dizaine de tables de draft de limité, a priori, quand même. Une jauge de combien de personnes à peu près à la salle où ça va se faire? On va être sur un tout petit peu moins de 1000 personnes. Mais bon, on va dire avec les exposants, les invités, on sera 1000, quoi. Donc, ce qui est quand même pas mal pour un event trop, MTG en France. Hein. Ouais, carrément. Il y a eu beaucoup plus gros, hein, mais surtout les GP, Fest, tout ça. C'est des événements qui ont lieu dans des gros hangars, c'est des conventions, comme on dit. Là, l'idée, c'est de proposer un esprit similaire, mais vraiment dans un lieu de vie qui n'est pas un hangar un peu terne. Va vraiment y avoir un découpage en zones selon les formats qu'on veut jouer, c'est-à-dire Commander multi, Treachery ou limité, mais aussi par rapport aux puissances de jeu à l'intérieur du Commander. C'est quand même un des gros sujets du format. Et là, on va pouvoir au moins en début de journée s'orienter vers telle zone, qui sera thématisée d'ailleurs par rapport à un plan du multivers, et qui représentera... Alors, bon, il n'y aura pas les décors, hein, je te rassure. Est-ce que je pourrais me faire dédicacer mon Zeiss par Zeiss? Va y avoir des cosplayers, mais je pense pas qu'il y aura de Jace, a priori. Les vrais, d'accord, ce sera des imitations, ce sera pas les vrais arpenteurs. Bon, on fera avec. Hein. Ok, bah écoute, moi, normalement, je serai en pleine tournée de festival métal à cette période, mais je pense que sur ces dates-là, normalement, j'ai rien, donc j'essaierai de venir faire un tour pour vous faire coucou, pour jouer avec les gens. En tout cas, très belle initiative. Vous retrouverez évidemment toutes les infos en description de ce quiz. Merci beaucoup Alvar, c'était un plaisir de t'avoir. J'espère qu'on aura du coup bientôt l'occasion de se revoir IRL. Ça devrait se faire cet été normalement. Bah ouais, hein, vers fin août, bizarrement. Normalement. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la chaîne, voilà, à vous abonner, à liker, à commenter. C'est très important pour la pérennité de mon travail. Je compte sur vous. Allez suivre évidemment Magic C'est Chic, qui est pionnier en ce qui concerne les vidéos YouTube en France. En tout cas, si vous aimez le lore de Magic et même vous faites aussi des masterclass de limité, etc. Enfin, c'est une chaîne qui compte énormément dans le paysage du YouTube francophone. Je compte sur vous pour aller les suivre si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao.